Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera le book haul du mois de février. Il y a eu pas mal de craquages. Pour la petite excuse, j'ai commencé quelques sagas et quand je les ai lus, j'ai eu envie de lire la suite tout de suite. Ou je me suis un petit peu retrouvée en arrêt à cause du concours. Donc j'avais le temps de lire et il a bien fallu que je cède à quelques-uns de mes caprices. Comme d'habitude, la vidéo va se découper par les petites lectures graphiques, les romans, et puis je terminerai avec tout ce qui est lecture numérique. Pour les graphiques, ça va aller assez vite, puisqu'il n'y en a eu que deux que j'ai fait lors d'une petite sortie à la FNAC, tout simplement parce qu'il y avait des suites de sagas que j'avais envie de continuer, ou une autrice de shoujo, une mangaka que j'adore et que j'avais envie de découvrir dans une autre de ses œuvres, tout simplement. Alors, le premier, c'est Perfect World, le tome 2 de Ria Haruga. C'est un manga qui est centré sur des retrouvailles, mais aussi sur les thématiques du handicap. Et j'avais adoré le tome 1. Donc forcément, il fallait que je puisse me plonger dans ce tome 2 qui, je pense, sera lu assez rapidement. Je ne sais pas si vous le savez, mais Mon Colloque d'Enfer fait partie de mes shoujo favoris. Et la mangaka qui en est l'auteur a sorti une nouvelle saga en 2 tomes. Je n'ai pris que le premier tome. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup arriver à me procurer le second. Comme ça, je pourrais terminer la saga. C'est une si belle couleur. C'est publié chez Pika. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je n'ai pas envie de savoir. Moi, j'aime déjà beaucoup le graphisme qui est très proche de celui de Mon Colloque d'Enfer. Et je pense que je vais me passer un moment délectable en compagnie de ces personnages. 2 livres poches sont arrivés dans ma bibliothèque à lire. Il y a le premier tome du Sorceleur, The Witcher, le dernier vœu de Andrzej Sapkowski, je sais pas du tout comment ça se prononce, donc si j'écorche le nom, excusez-moi par avance, ce n'est pas voulu. Donc je pense que je ne vais pas vous faire de résumé du Sorceleur ou de The Witcher. Je pense que vous en avez soit entendu parler via la série Netflix, soit parce que cette saga est hyper connue. Nous sommes dans un univers de fantasy, un univers aussi de jeux vidéo, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et moi, si j'ai eu envie de le lire, c'est tout simplement parce qu'on regarde la série et qu'il y a quand même des zones d'ombre dans la série. Et soyons honnêtes, dans les livres, on a toujours plus de développement, plus de détails. Et c'est ça que je recherche, donc j'aimerais pouvoir le sortir de cette pile à lire assez rapidement. Il y a des autrices de romances vers lesquelles je me tourne systématiquement. Et quand je me suis baladée, on était à chapitre ou arto, je sais plus. Je n'ai pas pu me contrôler et du coup j'ai pris le dernier roman de Erin Graham, Nos amours contraires version poche aux éditions Addictive. Les éditions Addictive, j'aime beaucoup de leurs romans, mais j'aime pas énormément les couvertures qui je trouve sont un peu superficielles. On a souvent des hommes torse nu ou des couvertures très évocatrices, très sexy, c'est ce qui me dérange un peu. Par contre j'adore la plume de Erin Graham. Et là, on sera du coup dans une romance où on aura 2 personnages totalement opposés. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Je sais que c'est Erin Graham et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de chances que cela me plaise. On va passer au grand format. J'ai fait une petite commande Vinted avec un petit lot très sympathique qui valait énormément le coup. Et dedans, il y avait plusieurs livres de ma wishlist et c'était vraiment top. Le premier, c'est Fuck Eve, mon père Noël s'appelle Adam de Caro Emmeline, publié chez Collection et H. Donc nous sommes dans une romance de Noël. Il me semble que c'est l'histoire d'une jeune femme qui ne croit pas au Noël. Il va y avoir un petit peu une relation de retrouvailles, je sais plus. Ou tout simplement une rencontre, enfin bref, je peux pas trop non plus développer ce résumé là. J'avais adoré les précédents romans que j'ai lus de Caro Emmeline et celui-ci quand il était sorti justement à Noël dernier me tentait énormément. J'avais pas pu me le procurer sur le coup et puis c'est vrai que je ne suis pas non plus une grosse lectrice de romances de Noël. Ça fait que peu de temps que je me réconcilie un petit peu avec ce genre et donc je pense que je le lirai soit Noël prochain, soit dans l'année puisque je lis un petit peu les livres quand cela me chante. Le livre suivant était également dans le lot. Il s'agit de Rhythmacor et Maliking.
de Mariana Zapata. Pourquoi j'ai craqué? Tout simplement puisque je suis énormément le compte de Kimi Smile sur Instagram, une grosse lectrice de romance, et Mariana Zapata fait partie de ses autrices préférées. Elle a lu celui-ci, elle l'a adoré, ça a été un coup de cœur. Et du coup, comment ne pas succomber? Nous allons suivre une jeune fille qui va partir en tournée avec le groupe de son frère. Et il y aura d'autres groupes dans cette tournée. Et il va y avoir une relation ambiguë qui va s'installer avec le chanteur d'un des groupes. Je crois que ce sera Malikin, le chanteur. Et donc, non, c'est pas Malikin. Si, c'est Malikin. Malikin, c'est son nom de famille et son prénom, c'est Sacha. Je vous dis plein de bêtises, mais je les ai pas lues. Donc forcément, je vous relate le pourquoi et le comment ils sont arrivés chez moi, mais je ne vous en ferai des réels résumés que lorsque je les aurai lus. Mais voilà, ça me tente énormément. Et en plus, récemment, j'ai beaucoup envie de lire des livres de chez Bookmark, et ceux que j'ai lus m'ont beaucoup plu. Pour continuer dans la lignée des bookmarks et dans la lignée de cette commande Vinted où j'ai fait un lot super avantageux, j'ai craqué pour Lié par un sortilège, la malédiction de Célia de Cécile Robson. Et là, nous sommes dans une histoire classique de Bitlit, mais avec une romance FF. Et comme je disais dans la vidéo Romantaisie du challenge de Nina Quill, je trouve que j'avais trop peu de livres qui parlaient de tout ce qui était au sujet du LGBTQI+. Et du coup, cette petite histoire LGBTQI+, était une façon de rattraper un petit peu le coup, découvrir un peu plus ce genre d'univers, avec de la magie, de la romance, des créatures surnaturelles, voilà, que demander de plus. Et pour terminer avec cette petite commande qui n'était pas si petite, j'ai craqué pour une petite histoire contemporaine de Agnès Martin-Lugan à la lumière du petit matin, où on suit une jeune femme qui approche de la quarantaine et qui a une liaison avec un homme marié. Voilà, ça sera un petit peu la thématique de l'histoire. Agnès Martin-Lugan, je n'ai jamais lu cette autrice, et c'est une autrice, je sais pas, ça fait quelques temps que j'ai envie d'aller découvrir ses écrits, aller lire ses romans contemporains, m'interroger sur les sujets sur lesquels on parle. Du coup, ce sera l'occasion de le faire. J'ai reçu un service presse de la part de Cherry Publishing Anormal de Paula Alexander, où nous serons dans une romance dystopique. Il me semble qu'on va suivre une jeune femme qui dans la rue est traquée par les paparazzi, elle a peu d'amis et elle a une vision laser. Voilà, tout ce que je peux vous en dire. Et pour le personnage masculin, ce sera Will. C'est un sportif du lycée avec une allure assez cliché et ensemble, en fait, ils vont découvrir une affaire qui regorge de secrets au sujet d'une grande entreprise. Les personnages vont se rencontrer et apparemment, c'est un biker aussi. Enfin voilà, je vous ai fait un résumé totalement à chier, soyons honnêtes. Mais voilà, il m'intrigue énormément, je savais pas comment vous le résumer. Et c'est une histoire qui est sortie il y a très peu de temps, donc je pense que si elle vous tente, ce serait dommage de passer à côté. Et je sais pas vous, mais moi j'adore cette couverture. Ça fait un peu années 80, mais j'aime bien. Lorsque nous sommes allés à Grenoble avec Gauthier, qu'on a fait notre petit tour à la FNAC, à Artaud, à Chapitre, je suis tombée sur une duologie de fantasy dont le premier tome est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et quand je l'ai vu, en fait, je n'ai tout simplement pas pu résister. Il s'agit de Le plus doux des poisons de Nathalie Mahé, publié aux éditions Big Bang. Donc ici, nous allons suivre Zaru. Zaru, elle va quitter un petit peu sa campagne, sa ferme, et elle va aller là où se passe la compétition ancestrale du roi. Il y a une course à travers le désert, et les héritiers du roi vont devoir s'affronter. Et elle va s'incruster un petit peu dans toutes ces festivités, et s'incruster un petit peu pour charmer les princes. Voilà, je n'en sais pas plus, mais moi cette histoire me tente énormément. J'adore la couverture, les dorures, ces nuances de noir, de rouge, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Et puis bon, voilà quoi, je reviendrai vous en parler à ce moment-là. Parlons peu, parlons bien, mais parlons bonnes affaires. Alors, en faisant mes courses, je suis tombée sur une opération à 5 € de livres Hugo à Carrefour. Oui, c'était une opération découverte, déstockage. Les livres étaient neufs à 5 € en format broché. Oui, moins cher que des poches, on est d'accord. Donc, du coup, j'ai eu envie de découvrir chez Hugo Roman New Way
As She Fad de Abby Glens. Et là en fait on va suivre une jeune femme qui est en fin d'études avec son petit ami. Ils vont partir en virée en voiture, va y avoir un grave accident, celui-ci va être dans le coma, elle va le veiller à l'hôpital et là-bas elle va faire une rencontre qui va tout bouleverser. Ça a l'air très poignant, très émouvant, très dur et ça me tente énormément. Et l'autre roman de cette opération sur lequel j'ai craqué, il s'agit de L'amour, la vie et ma liste. Et là on suit une jeune femme qui va voir l'été de ses 17 ans tourner à la catastrophe. Tous ses rêves vont partir en fumée et en même temps elle a plein de soucis de famille. Donc c'est encore des thématiques qui touchent beaucoup les jeunes adultes quand ils sortent des études, qui vont rentrer vers leur vie d'adultes tout simplement. Et ouais, c'est toujours des sujets qui me touchent beaucoup, vers lesquels j'aime me tourner, des sujets de vie quotidienne. Et souvent, dans les Hugo New Way, je trouve que c'est très bien abordé. Mon chéri m'a offert Princesse élue, le premier tome de Academy Arborn, de Jamin Eve et Ty James, publié chez la collection Bookmark dans la collection Romance, mais c'est également une dystopie que j'ai absolument dévorée et adorée. Et en fait on va suivre Eve. Eve, c'est une orpheline, elle est en orphelinat, elle a une vie vraiment très modeste, même plus que ça, elle est dans la pauvreté totale et elle a participé à une loterie qui a lieu tous les 5 ans je crois, et on appelle ça la loterie des princesses. Dans cette loterie justement elle a été sélectionnée et du coup elle va partir étudier à l'Académie Arborn. L'Académie Arborn, c'est l'académie qui regroupe tous les héritiers du royaume, les gens les plus riches, et on va être bercé du coup dans une école avec des gens qui sont d'un autre univers, avec des complots, des trahisons. Moi, cette histoire m'a fait penser à un petit Gossip Girl, mais dans un monde un peu futuriste, puisque dans cette histoire, la Troisième Guerre mondiale a eu, les territoires sont découpés d'une façon tout autre que ce que l'on connaît, et j'ai tellement adoré ce premier tome que Gauthier m'a offert, que du coup, j'ai pris le tome 2. Je l'ai lu, je l'ai adoré et j'attends avec impatience la sortie du tome 3. Attention, c'est une histoire qui contient beaucoup de triggers, il y a des scènes très dures, il y a un langage assez vulgaire, mais voilà, j'ai quand même passé un bon moment. L'écriture est très addictive et moi quand je les ai commencés, en fait, les lâcher, c'était tout simplement impossible. Parce que fin janvier, il y avait des suites de duologie qui sortaient, notamment une que j'attendais avec beaucoup d'impatience et cela m'a permis justement de pouvoir compléter celle-ci afin de me lancer dedans. J'ai pris le tome 2 de The Wrong Prince de Farah Hanna, où nous serons dans de la fantaisie avec une jeune femme qui va découvrir son destin, un nouveau monde. Je vous en reparlerai très bientôt parce que je pense le lire assez rapidement. Et donc comme j'ai passé une commande chez la maison d'édition, j'en ai profité pour compléter une autre duologie. Celle-ci, c'est My Only Exception de Delinda Dane. J'avais le tome 1 depuis assez récemment et du coup, je me suis dit que ce serait bien d'avoir le tome 2 comme ça, quand j'attaquerai la saga, je pourrais tout simplement tout enchaîner. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures papier niveau numérique. J'ai reçu plusieurs services presse dont je vais vous parler ici. J'ai reçu Alaska Me Voilà de Jessie Moon, qui est une romance qui se passe en Alaska, mais avec des sujets très contemporains, une histoire proche de la nature, une jeune fille qui va retourner à ses sources, découvrir un petit peu la vie de ses parents, de ses grands-parents, et en même temps découvrir ses habitants et la vie qui est très différente de la nôtre. C'est une lecture que j'ai lue, que j'ai adorée et dévorée. Je vous en parlerai très bientôt dans un point lecture. J'ai lu également une autre lecture numérique que j'ai reçue en service presse. Il s'agit de Des vacances à mon cœur de Célia Aden. Et là, nous allons suivre une jeune femme qui en a un petit peu marre de sa vie, qui va vouloir tout simplement partir. Et elle va tomber en panne à Saint-Malo, en Bretagne, en se trompant de carburant. Elle va du coup devoir faire appel à un dépanneur. Ce dépanneur est assez ronchonchon et celui-ci va être un petit peu sa roue de secours parce qu'il va l'aider à trouver un toit. Ils vont en quelque sorte ensemble se reconstruire en ayant quelques petites
puis quelques petites tensions. Moi personnellement j'ai adoré cette histoire, mais c'est pareil, je vous en reparlerai en détail en point lecture. J'ai également reçu un livre de SSSF de la part des éditions Inceptio. Il s'agit de Cratera de Jean-Marc Reboul. Ici nous allons partir à la quête d'un puits des étoiles où nous allons atterrir sur une autre planète avec des gens qui avaient déjà passé ce puits des étoiles et qui appartiennent à la civilisation gréco-perse. Du coup, nous allons vraiment découvrir un univers très différent. Nous sommes vraiment entre le côté futuriste et le côté très fantasy avec des histoires de mages, des intrigues sociopolitiques assez arriérées. Je l'ai lu, j'ai adoré l'univers. J'ai eu un petit peu de mal avec la narration, mais c'est pareil, je vous en reparle très bientôt. Un autre service presse que j'ai reçu, que je n'ai pas encore lu, donc je pourrais pas vous en faire un résumé, mais tout simplement parce que je me souviens plus. Si je l'ai demandé, c'est que le résumé m'avait plu. Il s'agit de Apparence de Ali Todd. Donc bon, je pense que le titre doit parler de lui-même. C'est une petite romance, donc j'ai hâte de venir vous en parler sur la chaîne. Voilà, ce sera tout pour les livres qui sont venus agrandir ma pile à lire qui n'était déjà pas très petite, mais en ce moment j'ai un très bon rythme de lecture, donc ça ira. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me parler de vos dernières acquisitions de l'ivresse, n'hésitez pas à donner votre avis sur les livres si vous les avez déjà lus, et puis je vous dis à très vite en attendant une prochaine vidéo. Ciao ciao.